Europe 1. Axel de Tarlé, en pleine réforme de la SNCF, la Grande-Bretagne renationalise une partie de son chemin de fer. Oui, le ministre des Transports britannique a annoncé hier la renationalisation dès le mois prochain de la ligne Londres-Édimbourg, donc une ligne de plus de 600 km qui va jusqu'en Écosse, empruntée quand même par 22 millions de passagers chaque année. Une ligne qui a été confiée il y a 3 ans à un opérateur privé qui n'a pas tenu ses promesses. Cette affaire est très révélatrice du ras-le-bol des Britanniques face à la libéralisation du rail. Vous savez que Jeremy Corbyn, le leader travailliste, propose de renationaliser l'ensemble des concessions. Cette proposition est soutenue par les 3/4 des Britanniques. Est-ce que la situation est comparable avec celle de la France ? Ben oui, parce que ce qui est en cause là, c'est le système de concession au privé. Exactement ce qu'on veut faire en France avec les TER. Vous savez, à partir de décembre de l'année prochaine, les régions, donc Normandie, PACA, seront libres de confier l'exploitation des TER, non plus à la SNCF, mais à des opérateurs privés, comme en Angleterre. Bon alors, c'est vrai que les Anglais, ils sont quand même allés très fort en matière de libéralisation, puisqu'en Grande-Bretagne, toutes les lignes ont été confiées au privé, alors qu'en France, les concessions seront limitées au TER et les présidents de région seront libres de garder la SNCF s'ils le souhaitent. Et puis il y a une autre différence de taille, le chemin de fer en Grande-Bretagne est 3 fois moins subventionné qu'en France. Donc forcément, en Grande-Bretagne, le billet est plus cher, ce qui crée du mécontentement. Mais là, bon, c'est un choix politique. Et il n'empêche, au vu de ce qui se passe en Grande-Bretagne, est-ce vraiment pertinent de confier le rail à des opérateurs privés? Alors c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, tout n'est pas parfait, c'est très critiqué, mais en Allemagne où le privé ne gère qu'un quart du trafic, ben ça marche très bien. Mais ce qui est bien finalement, c'est d'avoir le choix. On n'est pas coincé avec un seul opérateur public qui vous impose ses conditions. C'est d'ailleurs ce que critiquent les présidents de région. Mais vous avez raison, public, privé, le match n'est pas joué, chacun a ses avantages. Et on s'apercevra d'ailleurs avec cette réforme de la vraie valeur de la SNCF qui, figurez-vous, exploite avec succès des lignes privées en Grande-Bretagne comme en Allemagne. Axel de Tarlé, on y reviendra tout à l'heure à 8h15 avec justement le président de la Normandie et de l'association des régions de France qui lui est impatient d'avoir l'ouverture à la concurrence et la possibilité de confier des lignes au privé. Il nous le dira, Hervé Morin. Hélène ? Oui, juste vous dites qu'il va y avoir une ouverture de concession, enfin à la concurrence en tout cas pour les TER. Les TGV, qu'est-ce que ça change ? Alors les TGV, c'est pas une concession, c'est que tout le monde est libre de faire circuler des TGV. Donc la SNCF va continuer à faire rouler ses TGV, mais vous, Hélène, vous pourrez lancer votre compagnie de TGV qui circuleront à côté de ceux de la SNCF. Donc on va rajouter des TGV. C'est pas une concession, voilà, on va les rajouter. C'est l'accès libre pour les TGV. Tout le monde peut y aller. Europe 1.